Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage extraordinaire à travers les récits d'enfants du monde. Aujourd'hui, j'ai une histoire édifiante, stimulante et pleine de leçons de vie à partager avec vous sur la maîtrise de soi. Un jeune garçon, curieux de comprendre les subtilités de la vie, a posé une question à ses grands-parents sur la patience. Il leur a demandé comment un homme devrait se comporter si sa femme, qu'il a épousée par amour, se montre irrespectueuse envers lui, le provoque constamment et parfois même refuse d'assumer son rôle conjugal. Quelle attitude un tel mari devrait-il adopter dans ces circonstances, a-t-il demandé à ses grands-parents. Si cette histoire vous intrigue, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si elle vous inspire, partagez-la. Si elle vous motive, laissez un commentaire. Et si vous la trouvez à la fois captivante, instructive et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour faire partie de notre communauté en pleine expansion. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans le récit fascinant de cette histoire. Assis autour de la table familiale, Mohamed, un jeune garçon de 15 ans, regarda ses grands-parents, Amadou et Mariama, avec une curiosité empreinte de respect. Ayant toujours trouvé des réponses sages à ses questions de vie, il posa une question brûlante, cherchant la sagesse ancestrale de ses aînés sur la maîtrise du sang-froid dans des situations complexes. Grands-parents, si un homme épouse une femme par amour mais se retrouve confronté à son irrespect, à ses provocations constantes et à son refus de remplir son rôle conjugal, quel comportement devrait-il adopter ? Demanda Mohamed, les yeux brillants d'attente. Les grands-parents échangèrent un regard complice, comprenant l'importance de cette question. Puis, le grand-père prit la parole d'une voix douce mais résolue. Mon cher petit-fils, la maîtrise du sang-froid est une qualité précieuse dans la vie, surtout dans les moments difficiles comme celui-ci. Tout d'abord, il est important de comprendre que garder son calme ne signifie pas tolérer l'irrespect ou l'abus. Il expliqua que dans de telles situations, il était crucial pour l'homme de rester digne et respectueux envers lui-même, tout en exprimant ses sentiments et ses préoccupations à sa femme d'une manière calme et assertive. Il précisa que face à l'irrespect et à la provocation, la première réaction devrait être la retenue. La colère ne résout rien, elle aggrave souvent la situation. Il est important de garder son calme et d'évaluer la situation avant de réagir. La communication ouverte est essentielle, Mohamed. L'homme devrait exprimer ses sentiments et ses attentes à sa femme, mais d'une manière qui encourage le dialogue plutôt que le conflit. Il devrait lui expliquer comment son comportement affecte leur relation et discuter de solutions pour résoudre les problèmes. La grand-mère ajouta que la patience et la compréhension étaient également importantes. Il est possible que la femme traverse des difficultés personnelles ou émotionnelles qui contribuent à son comportement. L'homme devrait faire preuve d'empathie et essayer de comprendre sa perspective tout en protégeant son propre bien-être. Le grand-père acquiesça. Exactement, ma chère. L'homme devrait être prêt à travailler sur la relation et à fournir un soutien à sa femme si nécessaire, mais il ne devrait jamais compromettre son propre respect et sa dignité. Il conclut en soulignant l'importance de savoir quand demander de l'aide professionnelle si la situation ne s'améliore pas malgré les efforts. Parfois, Mohamed, la maîtrise du sang-froid signifie savoir quand demander de l'aide extérieure pour résoudre les problèmes de manière constructive. Parfois, l'aide d'un tiers neutre peut aider à résoudre les conflits. Un conseiller matrimonial ou un médiateur familial peut apporter une perspective objective, ajouta la grand-mère. Mohamed, écoutant attentivement les paroles de ses grands-parents, sentit un sentiment de calme et de clarté envahir son esprit. Il comprit que la maîtrise du sang-froid n'était pas simplement une question de retenue émotionnelle, mais aussi de courage, de communication et de respect de soi-même, mais aussi un signe de force intérieure et de sagesse. Remerciant ses grands-parents pour leurs sages conseils, Mohamed s'engagea à appliquer leurs enseignements dans sa propre vie, sachant qu'avec la maîtrise du sang-froid, il pouvait faire face à n'importe quelle situation avec sagesse et résilience. Mohamed se sentit mieux équipé pour affronter les défis relationnels qui pourraient se présenter dans sa vie future.
Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez connectés pour nos prochaines explorations en Afrique et ailleurs, où nous aurons l'opportunité de découvrir davantage de récits d'enfants remarquables. Gardons à l'esprit que le futur de notre monde est entre les mains de ces enfants, les futurs leaders, à condition qu'ils bénéficient d'une éducation constructive, stimulante et sage. N'hésitez pas à partager vos opinions, commentaires ou suggestions concernant ces histoires. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.